Tomorai Berabotai, nous interrompons quelque peu notre étude sur la paracha de la semaine à la demande de certains de nos fidèles auditeurs. Et nous allons peut-être faire la pluie et le beau temps, si vous voulez bien, parce que nous abordons maintenant la saison de l'hiver, du Horef, Nachon. Oui. Alors, il est temps de nous ajuster avec le programme que nous impose la prière actuellement, à savoir d'ajouter dans la Hamida, à la deuxième partie, à la deuxième bénédiction, Mashiv Aruach, Umorid Agoshem. Faire l'éloge de l'Éternel qui doit faire souffler le vent et faire descendre la pluie. Et pour pouvoir fonder notre étude ce soir, nous allons lire la première Mishnah d'une Gemara qui s'appelle Ta'anit et qui évoque justement cette obligation de marquer l'actualité saisonnière. Bevakasha. À partir de quand devons-nous évoquer les puissances, j'insiste sur le mot puissance, de la pluie? Rabbi Eliezer dit à partir du premier jour de la fête. Quand les rabbins disent la fête Hag, ça désigne toujours celle de Sukkot, Hag. Alors que Rabbi Yoshua dit à partir du dernier jour de la fête de Sukkot. Donc il y a une mahloket, à partir, toujours d'ailleurs, très souvent, les deux qui s'affrontent, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Ils se sont déjà affrontés au préalable, vous vous rappelez, pour définir quel est le premier mois de l'année. Pour l'un, il s'agit de Tishri, pour l'autre, il s'agit du mois de Nissan. Or, il y a 6 mois qui séparent Tishri du mois de Nissan. En vérité, nos Hachamim arrivent à dire Dibre Elohim Hayim. La pensée de l'un comme de l'autre est une pensée qui est marquée par la vérité, étant donné que le début de quelque chose, tout dépend si tu regardes le début potentiel ou le début en acte tel qu'il se présente. Pour l'un, si c'est en Tishri, c'est-à-dire au moment où la nature a l'air d'être morte, cachée, camouflée et tout, où les fleurs ont disparu ainsi que les fruits, et c'est le mois de Tishri, mais c'est le début de l'année. D'ailleurs, ça a toujours été le début de l'année mondiale. Pour toutes les nations du monde, commence au mois de Tishri. Nachon? En gros, on va dire au mois de janvier, si vous voulez. Hein? Et indique la période du Stav ou de l'automne, une période un peu morte, pour ainsi dire, morne. Alors que Rabbi Yoshua dit non, c'est le mois de Nissan, c'est-à-dire celui qui annonce le printemps. L'image qui est donnée par nos Hachamim est la suivante. Quel est le début de la naissance d'un bébé? Est-ce que c'est le moment où il sort de la matrice de sa maman? C'est vraiment le premier jour de sa naissance. Ou bien, selon l'autre rabbin, non, le bébé, il est déjà né à l'intérieur du sein maternel. Et c'est vrai d'ailleurs. Donc, il y a une différence entre le potentiel et l'acte. D'autant qu'il y a au moins une personne sur Terre qui ressent la vie de ce bébé qui vient d'arriver, c'est la maman. Alors que le papa, il ne reçoit que plus tard, lorsque le bébé va venir. Mais les deux ensemble vont constituer un début, aussi bien la maman que le papa. Voilà pourquoi, eh bien, on compte les deux, ces débuts. D'ailleurs, par la même occasion, je voudrais dire qu'en vérité, la Torah, elle commence aussi par un début. Oui ou non? Elle commence par le mot Bereshit. Tout dépend du début. Or, le début, il est dans quoi, mesdames et messieurs? Est-ce que le début, il est dans l'acte? C'est le début où je fabrique une table? Ou bien le début, il est au moment bien avant où j'achète le bois, je le coupe et tout pour préparer la table? Ou bien encore plus en avant, le début, c'est quand je projette le besoin d'avoir une table. D'accord?
Et dans ce projet-là, c'est la volonté, le dessein, le ratson, parce que je sais qu'il y a un motif valable, un but. La table va me servir pour ceci, pour ceci, pour cela. Donc on voit qu'en vérité, il y a plusieurs débuts. Et qu'avant le début que nous pouvons voir, nous les êtres humains, ok, c'est uniquement après qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Après les 6 jours de la création et après le 7e jour qui est le Shabbat, que nous découvrons un monde qui est celui de la nature, mais derrière lequel se cache le Créateur. Voilà pourquoi le Bereshit est écrit avec la lettre Bet, qui est comme ça, c'est-à-dire horizontale, verticale, horizontale, ok? Elle est fermée dans les 3 points cardinaux, d'accord? Alors que il y en a un qui est ouvert. De là, j'apprends que j'ai le droit d'étudier la Torah et d'étudier ce que je peux à partir de la création du monde, mais pas avant. D'autant plus qu'avant la création du monde, je n'ai aucune notion. Pourquoi j'ai aucune notion? Tout simplement qu'avant la création du monde, je ne peux pas mesurer les choses ni avec le temps qui n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de temps, ni avec l'espace, puisqu'il n'y a pas d'espace. Or, en vérité, le temps et l'espace n'existent qu'à partir du moment où moi, le bébé humain, l'être humain, j'ai une conscience pour mesurer ces choses-là. D'accord? Tant que je n'ai pas cette conscience, je ne peux pas. Voilà pourquoi, en utilisant cette Mishnah, tout se tient réellement. Il y a en vérité un début à chaque temps. Nous avons fêté la fête de Rosh Hashanah, qui est le jour de l'an. Mais la Gemara, là-bas, la Mishnah de Rosh Hashanah, nous apprend qu'en vérité, au minimum, il y a 4 jours de l'an dans l'année. Ah tiens, il y a 4 jours, et c'est pas que le 1er janvier, pas du tout. La Torah te dit, il y a par exemple Pessah, c'est le jour de l'an où sont jugés les problèmes de la récolte, la tevoua, ce que la terre elle donne. Et à Shavuot, qu'est-ce qui est jugé? Quel est le jour du jugement? Le jour de l'an des arbres, Rosh Hashanah, la Ilan. Ah, Tou Bishvat, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah? De quoi? La Ilanot. Et à Sukkot, Nidonin Alamaim. On est jugé. Qu'est-ce qui est jugé? On est jugé à partir de l'eau. Pour savoir combien elle va tomber, si elle va tomber, etc., etc. Or, on ne veut pas simplement que le fait que la pluie tombe soit un phénomène naturel, qu'automatiquement elle tombe quand c'est la saison, ou qu'elle s'arrête quand ce n'est plus la saison. Parce qu'autant la pluie est une bénédiction quand elle tombe au bon moment et au bon endroit. Parce que si Hachem il a décidé de faire tomber, je ne sais pas, 3 milliards de tonnes de pluie, ce qui est extraordinaire dans le monde, mais si on ne mérite pas, il ne va pas changer d'avis. Il va faire tomber 3 milliards de tonnes de pluie, mais au lieu de les répartir comme une bénédiction, hélas, puisqu'on n'est pas des gens valables, il va les jeter, ces 3 milliards dans le désert ou dans la mer. Dans le désert, d'accord? C'est-à-dire que nous serons privés de cette bénédiction qui est la pluie. Behag nidonin alamaim. Voilà pourquoi nos Chachamim ont institué au nom des Chachamim, c'est une mitzvah d'Erabanan, qu'à l'intérieur du Beth Amikdash, pendant la fête de Sukkot, on fait ce qu'on appelle le Nisucha Maïm, la libation d'eau. Généralement, durant toute l'année, lorsqu'on offre un korban, un sacrifice, on apporte également avec soi 3 lougines de vin, une quantité de vin, dont on va faire la libation, sur un des trous qu'il y a en haut du misbé de l'autel, d'accord? Mais à cela, pendant 7 jours, pendant la fête de Sukkot, on va ajouter au vin, en même temps qu'on va ajouter, il y a 2 trous en vérité, de Sfanim, comme on appelle, en haut, on va verser le vin et l'eau aussi, Nisucha Ma'im. Voilà pourquoi ici, la Gemara de Ta'anit, c'est bizarre qu'on institue cette demande dans la Gemara de Ta'anit, qui veut dire quoi Ta'anit? Le jeûne. Parce qu'effectivement, de tous les fléaux qu'il y a dans le monde, il y a que Dieu préserve les maladies, il y a les guerres et tout. Hein? Et cette Gemara va en parler plus loin un peu. Hein? Et à chaque fois qu'il y a un fléau qui survient, hein,
soit les autres sauterelles qui viennent, soit ceci, soit cela. À ce moment-là, les Hachamim ont institué des jeûnes spéciaux. Ces jeûnes sont pris en charge d'abord par les grands érudits, les grands sages qui doivent jeûner pendant 3 jours, 3 de suite, pas de suite, le lundi, le jeudi et le lundi. Après, ils vont associer à eux d'autres personnes, et après encore, et ça, ils vont le faire après, à partir de la fin du mois pratiquement de Heshvan. C'est notre mois, puisque nous sommes Rosh Chodesh du mois de Heshvan. Il va y avoir en tout une série de jeûnes. On va même faire sortir le Sefer Torah à l'extérieur, sur une teva, on va mettre de la poussière sur la tête des Hachamim, et on va demander à la personne la plus apte à faire les prières et à implorer à Kadosh Baruch Hu pour qu'il fasse tomber la pluie. En vérité, c'est l'élément primordial de quoi? De la vie. D'accord? Elle est comparée à la Torah, d'ailleurs on dit En Maïm et la Torah. D'accord? Et donc, en vérité, nous, en tant que peuple d'Israël, on ne se contente pas d'avoir automatiquement en cadeau naturel la pluie, l'eau, en tout cas l'eau, à tel point que, par exemple, vous avez des pays qui sont à l'abri. Prenez l'Égypte, ou prenez l'Irak même. Ils ont des fleuves, ils ont l'Euphrate, ils ont le Tigre et tout. Eux, ils n'ont pas besoin de faire l'éloge de Akadosh Baruch Hu, ni de le prier pour avoir cet élément primordial de la vie, qui est le Maïm, Nachon. Alors que nous, il est dit dans la Torah, Limtar Hashamayim Tishte. Nous devons boire avec la pluie qui vient du ciel. Quelle est la différence entre le ciel et la terre? Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire le ciel et la terre? C'était le cosmos tout entier. Non, il faut comprendre aussi au sens parabolique du terme. Dieu a créé d'abord les éléments qu'on appelle les arachim, les éléments de la valeur morale et spirituelle. C'est ça qu'on appelle le ciel. Et aussi la terre, c'est-à-dire les éléments gashmi, matériels. À tel point que même des rabbins, entre Beth Shammai et Beth Hillel, il y a aussi une petite bagarre spirituelle pour savoir est-ce que le bon Dieu l'a créé d'abord le ciel ou il a créé d'abord la terre. Shammai dit il a créé d'abord le ciel, c'est écrit Dieu au début Dieu crée le ciel et après la terre. Et Beth Hillel, ils arrivent et disent non. Je sais pourquoi vous, Beth Shammai, vous dites qu'il a créé d'abord le ciel, parce que pour vous, ce qui compte dans la vie, c'est uniquement les valeurs spirituelles. Alléluia. Mais nous disons qu'il a commencé par la terre. Et ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as écrit au début Dieu créa le ciel et la terre. Il dit oui, il a écrit ça comme ça. En vérité, les Hachamim, ils ont dit, mais ils ont raison, Beth Shammai et Beth Hillel. Et le bon Dieu, il a créé au début, et le ciel et la terre. Comment? Il a commencé d'abord le ciel, un petit peu. Il a fait peut-être le 7e ciel, le 6e ciel, j'en sais rien. Hein? C'est-à-dire, bien sûr, ce qui compte avant tout dans la construction de quelque chose, c'est les valeurs, c'est le but, c'est la motivation, c'est le ratson, c'est la volonté. S'il n'y a pas tout ça, tu peux rien faire dans ta vie, absolument rien. Il a commencé par faire le ciel, il s'est arrêté. Parce que si tu attends de faire tout le ciel et toutes les valeurs du monde, tu sens un type vachement bien, tu peux crever, excuse-moi l'expression. Il faut bien que tu manges d'abord aussi, non? Il faut bien que tu travailles, il faut bien que tu grandisses, il y a une croissance, il y a tout ça. Il a commencé par commencer quelques valeurs, c'est comme un bébé, il y a aussi une croissance ou pas? D'abord il est et tout, et tu dois tout lui donner pratiquement. T'as compris? La seule valeur que tu attends de lui, qu'on attend peut-être de lui, c'est qu'il te regarde et puis il te fait un sourire. Ça s'appelle une valeur. Regarde une maman qui voit un bébé qui lui fait comme ça, c'est pas une valeur? Elle devient folle. Le papa aussi, mais la maman d'abord. D'accord? Après il grandit. Et plus il grandit lentement, on lui enseigne des valeurs et tout. De ne pas mordre son copain quand il joue au football, etc., lui faire un croche-pied, tout ça. On lui enseigne petit à petit. C'est ce que Beth Hillel dit, et ce qu'Aharam ils ont dit. Ils ont commencé, le bon Dieu a commencé par le ciel, un début, quelques valeurs, tranquille, tout ça. Après, il a fait la terre. Et la terre, il a terminé entièrement. D'accord? Et après, il est revenu au ciel, il a terminé le ciel, ce qui manquait dans le ciel. Ok? Alors, donc en vérité, ils ont raison les deux.
Parce que le bon Dieu, il a commencé vraiment par le ciel, c'est-à-dire le début de la croissance, de la vie. Mais après, il a fait la terre. Mais la terre, étant donné qu'il l'a faite entièrement, donc c'est comme s'il avait commencé par la terre, entièrement, pleine et entière. Il est revenu au ciel. Vous voyez comment il peut y avoir une proportion, une mesure dans le développement de l'être humain, entre le Haïtsem et le Bassar, entre la structure qu'il y a et la chair, entre je dirais l'esprit et la sensibilité, entre l'homme et la femme. C'est ainsi qu'ils étaient collés ensemble comme ça, ils étaient inutiles, Adam et Ève. Et brusquement, on fait la Nessira, c'est-à-dire on coupe ces deux êtres en deux pour que chacun ait son indépendance. À ce moment-là, l'homme, il dit, oh, t'as pas, à présent, je trouve mon bonheur, c'est exactement l'os de mes os et la chair de ma chair. Si vous prenez la valeur numérique du mot Etzem, os, en hébreu, et le mot Bassar, chair, en hébreu, ça donne en tout le chiffre 702, qui est le chiffre du nom de Shabbat, Shin Bet Tav, 702, où il y a Zachor, Veshamor, Bedi, Boudehad, l'action, les mitzvot assez, les mitzvot lotas, et le positif et le négatif ont été formulés dans une seule parole. Bedi, Boudehad, Ishmi'anu, Ela Meyuhan. Voilà pourquoi, Moraï Varabotai, il y a dans cette Mishnah qui est d'actualité, puisque à partir du dernier jour, à Shemini Atzeret, nous avons demandé à Hachem, où est-ce qu'on a mis cet éloge, où Dieu fait souffler le vent et de la pluie? On ne l'a pas mis n'importe où, on l'a mis dans la Hamida, et où on l'a mis dans la deuxième bénédiction, qui est celle de Yitzhak Avinu, qui est celle qu'on appelle de Geburot Geshamim, parce que les pluies chez nous, ça ne s'appelle pas la pluie seulement, ça s'appelle les puissances de la pluie. Geburot, c'est écrit comme ça, Geshamim, ça veut dire c'est quelque chose, toi tu crois que la pluie elle tombe sur rien, il fait la pluie, le beau temps, etc. Pas du tout, c'est quelque chose d'incroyable, qui vient de la puissance divine. C'est pas uniquement un truc naturel comme ça, parce qu'à cause, il y a la température, il y a les cumulus nimbus, il y a les stratus comme ça, etc. Pas du tout. C'est Geburot Geshamim. Voilà pourquoi on dit Mashi Baruachka, à la deuxième bénédiction de la Hamida, où on dit Ata Gibor Leolam Adonai. Tu es puissant, ô l'Éternel, notre Dieu. Mashi Baruach Moureda Geshem, regarde juste après. En quoi la pluie elle est puissante? Parce que juste dans cette bénédiction tu dis Mehaye Metim Berachamim Rabim. Tu ressuscites les morts, tu te rends compte? Tu compares Gvurot Geshamim à la résurrection des morts. Mehaye Metim Berachamim Rabim. Tu soutiens ceux qui tombent, tu guéris les malades, ou matir asurim et délivre ceux qui sont prisonniers de toutes choses de cette vie. Et tu accomplis ta volonté pour ceux qui dorment dans la poussière, qui c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Baruch ata Adonai Mehaye Amitim. Incroyable de comparer la puissance de la pluie à quoi? À tout ce que je viens de dire. Entre autres, la résurrection des morts. Mais je ne vais pas vous tromper en vous disant c'est exactement pareil que la naissance d'un bébé. Que le moment de la grossesse d'une maman. À tel point que nos hachamim disent que le bon Dieu, vous savez combien de clés il a personnellement? Akadosh Baruch Hu, il a un gouvernement, oui ou non? Il a un gouvernement avec je ne sais pas combien de ministres, des millions de ministres. Ce sont les malachim, les anges, qui sont l'expression de sa volonté. Il a Michael, il a Gabriel, il a Raphaël, il a Hada, Hada, Hada. D'ailleurs, il a un ange qui fait la pluie aussi, vous savez, il s'appelle Radia. Oui, Radia, dans la Gemara, Radia. Radia, oui, Radia. La radiation, peut-être, j'en sais rien. Et donc, mais en vérité, il délègue ses pouvoirs à tout le monde, et vous le savez, sauf trois clés qu'il détient. Personnellement, quand il le veut, il le fait.
Hein, c'est quoi les 3 clés? Quand une maman, elle accouche, elle conçoit, lorsqu'il donne la bracha à partir de la pluie, et lorsqu'il donne la résurrection des morts. Et de là, on dit, tout ce qui est fermé, tout ce qui est fermé, tout ce qui est dans l'obscurité, la lumière doit apparaître, et tout, c'est 3 choses extraordinaires. Et là, on donne l'exemple, que Dieu ouvre les portes à qui? Ça veut dire ouvrir les portes. C'est lui qui a la clé pour ouvrir la porte de la résurrection des morts, de la grossesse et de la pluie. La parnassa, donc la pluie, qui est à l'origine de la parnassa. D'où je sais. Pour la grossesse, il est dit, la pauvre Rachel Imenu, elle pleurait, elle est allée voir son mari, Jacob, elle dit, j'ai pas d'enfant. Mais Imen Libanim, si j'ai pas d'enfant, Meta Anochi, je suis considéré comme une morte. Hein? Et Jacob lui a répondu d'une manière un peu pas très sympathique, il faut dire la vérité. Après que Rachel s'est mise à prier en secret à Kadosh Baruch Hu, il a écrit là-bas, Vaïskor Elohim et Rachel, Vaïftah et Rahma. Dieu s'est souvenu. Tu vois, Zizkor c'est quoi? Hagazikaron, Nachon, Yom Hazikaron. Et il a ouvert sa matrice, et elle a eu un bébé. Vaïftah, il a ouvert. Avec quoi on ouvre? Avec une clé. La clé du bon Dieu. La résurrection des morts, d'où je l'apprends, par un prophète extraordinaire qui vivait là-bas, Babel, s'appelle Ézéchiel. Et c'est lui qui nous enseigne la résurrection des morts. Il a vu de ses propres yeux des milliers de gens sortir de leur tombe. Il a dit, Ne'um Adonai, oracle de l'Éternel. Et Dieu y parle et dit, Befitchi et keburatchem, lorsque j'ouvrirai vos tombes. Vous voyez le même verbe, ouvrir? Befitchi et keburatchem. Ça, c'est les 2 clés. Et la 3e, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la clé de... Hein? Non, la clé de la pluie. Elle est dite dans la Torah, il y a écrit, pour avoir la parnassa et tout le bonheur pour tout le monde. Il y a écrit là-bas, Yiftah Adonai lecha et tosaro atov. L'Éternel, ton Dieu, ouvrira son trésor le plus important, d'accord, pour envoyer les brachot à partir de la pluie. Vous avez compris? Voilà comment un phénomène aussi naturel que la pluie, eh bien, elle doit être recherchée, demandée, comme étant le but, comme étant l'action divine et pas seulement un événement naturel. À tel point que les gens de Sodome et de Gomorrhe, vous vous rappelez de ça ou pas? Pourquoi Lot, il a choisi cet endroit de Sodome et de Gomorrhe? Quand il s'est disputé avec qui? Avec Abraham et les bergers de Lot et les bergers. Et Abraham, il a dit, il faut pas, Abraham, il a dit, on ne va pas se disputer, ils sont comme des frères, c'était son neveu, l'autre, Abraham. Il lui a dit, choisis, tu vas à droite, je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite. L'autre, il a, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'endroit là-bas, le Kikar Yarden, hein, le département du Jourdain là-bas, et il a dit, que Gan Adonai, que Eretz Misraïm. Je deviens dingue. Comme le jardin divin, vous entendez? Et comme le pays d'Égypte. Oui. Les Égyptiens, ils ne prient pas le bon Dieu pour avoir la pluie. Alors que nous, qu'est-ce qu'il y a écrit? Aïe, aïe, aïe. Sachez que l'Éternel, Limtar Hashamaim Tishte. Tu ne boiras, toi, juif, que si tu as la pluie qui tombe du ciel. Et alors, c'est moi qui... Oui, monsieur. Qu'est-ce que là, vous êtes endormis? Tous les jours, vous le dites dans le Kriyat Shema. Vafta, vaftem, ou l'ovdo, bechol, vafrem, ou prol, nafshechem. Si vous le servez de toute votre âme et de tout votre cœur, venatati, metar artsechem, be'ito. Et je donnerai, si vous priez dans la avoda, c'est quoi là? C'est la preuve, dans le Kriyat Shema qu'on dit, qu'il faut mettre Mashi Baruch Modageshem dans la rami, dans la prière. Venatati metar artsechem, be'ito. Et je donnerai la pluie de votre terre en son temps, comme il faut, au bon moment. Be'ito yoré ou malkosh. Les pluies, les premières et les dernières. Les premières, c'est maintenant, au mois de Heshvan, jusqu'après ce mois très beau, très chargé du mois de Tishri. Et le malkosh et les pluies tardives, les dernières, juste avant Pessah.
pour ça que si les pluies ne tombent pas, il y a dans cette Gemara de Ta'anit toutes les prescriptions qu'il faut pour prier, jeûner, jeûner, etc., que les gens faisaient avant, à tel point que dans la Hamida de ces jeûnes en question, il n'y avait pas 18, sur les 18 bénédictions, mais il y en avait combien? 24. Ils ont ajouté 6 bénédictions de plus, qui font allusion à des prophètes, à Eliyahu Nabi, à Yona, à d'autres, à David Amelech, etc. D'accord? Pour implorer leur aide, leur soutien, pour implorer leur soutien. Alors on voit combien, mais Matai, pardon, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Alors Rabbi Yoshua il dit à Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu racontes? Le premier jour de Sukkot, on demande la pluie, tu es fou. Étant donné, c'est pas possible. Si la pluie tombe le premier jour de Sukkot, qu'est-ce que tu fais? C'est foutu. On va tous quitter. C'est pas une bracha, c'est une klala. Tu nous as dit de faire d'un côté la souka pour qu'on soit délataraï et tout, une maison provisoire et tout, qu'on reste et tout, et qu'on comprend, ça veut dire Et je lève la tête, les yeux vers eux. Qu'est-ce que je vois moi, le toit? Tu sais comment je fabrique un toit de souka, moi, toi? Ils s'en foutent, ces juifs. On fabrique le toit de la souka avec quelque chose qui pousse dans la terre, avec psolet chez le Goren Viekev. Avec le reste de ce qu'il y a dans les granges et le reste, le détritus entre guillemets. Je fais exprès d'employer ce mot. De vos vignobles et de tout ce qui pousse. C'est-à-dire même les détritus de tout ce qui pousse, tu en fais quoi? Un ciel. Tu deviens dingue. Tu entends, toi? Je fais le toit de ma souka pour qu'elle soit cachère et tout. Elle vient de la terre. Que soi-disant j'avais maudit au début de la création parce que. Elle n'a pas donné les arbres qu'il fallait et tout. Maintenant tu me donnes la souka. Quoi? Dit Rabbi Yoshua, tu veux qu'on demande la pluie le premier jour de Sukkot? Mais tu n'as pas appris ce qu'une autre Gemara elle m'enseigne? À quoi la chose est comparable? La chose est comparable à un serviteur. Le roi, il vient, il lui dit, donne-moi à boire. Il lui apporte un beau verre de coca, non? De cola ou bien cola. Et il donne au roi, le serviteur l'offre au roi. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Schlac! Il lui renverse le verre dans la figure. C'est beau ça? Exactement pareil. Dit Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Quand tu veux qu'on fasse le premier jour, si on fait le premier jour, alors le bon Dieu il envoie la pluie, c'est comme s'il nous envoyait, hein? C'est une klala, c'est pas une bracha. Voilà pourquoi moi je dis, il faut faire le dernier jour, Hashmini Atzeret. Ouais. Rabbi Eliezer dit, mais arrête, je t'en prie, j'ai pas dit qu'il faut que je demande la pluie qu'elle tombe. Je mentionne simplement le fait que c'est le début de la saison où les pluies doivent tomber. Je lui dis, mais alors, il lui dit, pourquoi tu demandes ça maintenant? Il lui a dit, je fais l'éloge, je fais l'éloge. J'ai pas dit, mon Dieu, je veux que la pluie elle tombe tout de suite. La preuve, tu sais, c'est que dans la Hamida, quand est-ce qu'on demande vraiment qu'elle tombe? Pas dans Mashi Baruch Amreda Geshem. C'est dans la bracha, Barchenu Adonai Lumbekulma, Vecental ou Matar. Il lui dit, bah alors, pourquoi tu lui dis ça maintenant? Attends, là. Et il lui a dit, mais non, je vais faire l'éloge du bon Dieu, tu te rends compte, c'est quelque chose... C'est Geburot Geshamim. Geburot Geshamim, je montre la grandeur et la puissance divine. Là-bas, dans une autre braïta qu'il n'y a pas ici, Rabbi Yoshua continue à l'expliquer. Il lui dit, mais écoute, si c'est simplement de faire l'éloge du bon Dieu, qu'il est le maître de la pluie, tu n'as qu'à le faire toute l'année. On n'a qu'à dire toute l'année, Mashi Baruch Amreda Geshem. Allez, dans cette Mishnah. C'est la suite de la Mishnah. Oui. Mashi Baruch Amreda Geshem Bonato. Amarlo, Inken, Leolam Maskir. Alors, il ne faut pas dire Mashi Baruch à l'entrée de l'hiver. Même à Pessah, même en avril, en mai, en juin. Alors, Rabbi Yoshua. Oui, c'est tout. C'est tout. Voilà. Là, apparemment, Rabbi Eliezer ne répond pas, mais dans une autre braïta, il répond, il dit, moi je suis comme ça et tout, je pense qu'il faut faire l'éloge, même si ce n'est pas la période de la pluie et tout. De toute évidence, dans cette discussion, il apparaît quelque chose d'absolument prodigieux, à savoir que quoi? Que cette pluie, elle est comparable à la résurrection des morts et à la grossesse et à la naissance de la vie. Hein? C'est absolument mamash. Voilà pourquoi on n'appelle pas chez nous ça la pluie, on appelle ça Geburot, la puissance de la pluie. D'accord?
Et dans cette même Gemara de Ta'anit, on nous raconte un tas d'histoires. J'ai pas le temps, moi, maintenant, mais vous les connaissez. De Honia Me'agel, par exemple. Et j'ai essayé de compter le nombre de fois où il y avait des périodes de sécheresse ici en Israël. C'est incroyable. Et à chaque fois, on demande à tel tzaddik, tel rabbin, je t'en prie, fais la prière, je t'en prie, va toi, t'es Hazan, descends. On disait comme ça, descends dans la Théba. Parce qu'avant, la Théba, c'est pas comme de nos jours, elle est au-dessus de tout le monde pratiquement, elle est en bas. Comme il est dit, Mima'amachim cheraticha Adonai. C'est des profondeurs que je t'invoque au Éternel. On a demandé à un tas de rabbins. Et une fois, ils ont demandé à un qui s'appelle Honia Me'agel, ils n'en pouvaient plus, les Juifs. Ils étaient ici à Jérusalem. Je t'en prie. Ils savaient que c'était un tzaddik. Prie pour nous, prie pour la pluie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un rond. Il a fait un rond par terre. Il s'est mis au milieu. Voilà pourquoi on l'appelle Me'agel. Me'agel, ça vient du mot agoul, rond. D'accord? Il s'est mis. Et il a dit, mon Dieu, je veux la pluie. Je veux la pluie. Ah, il m'a dit, tu veux la pluie? Déluge, il lui a envoyé. Comme dans la paracha de Noir cette semaine. Un déluge. Qu'est-ce qu'il a dit à Me'agel? Non, mon Dieu. Tu sais comment il lui a répondu? Je suis désolé. C'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de la pluie. Alors bon Dieu, ah bon, tu m'as demandé de la pluie, d'accord. Tip. Top. Tip. Top. Une goutte après une goutte comme ça, là, à droite et à gauche. On est Me'agel, il regarde le bon Dieu. Mon Dieu. Yani, tu te moques tu te moques de moi. Non, je te demande ni l'averse, ni ces types top. Je veux de la pluie, ils sont là les malheureux. Ils sont là les malheureux et tout. Et là, il a envoyé, comme il fallait à Kadosh Baruch Hu, la pluie. Tu as compris? Il est arrivé le grand rabbin d'Israël de l'époque, de Honia Me'agel, il s'appelait Shimon ben Shattah. Il a entendu, qu'est-ce qui se passe? La pluie, elle tombe bien et tout. Ils l'ont dit, c'est le grand tzaddik. C'est le grand tzaddik, Honi, on est un... Quoi? Il est allé, il lui a dit, voilà, tip, top, le déluge, tout ça. Il lui a dit, je te jure, Rodbelk, fais attention à toi, Honi. Si tu n'étais pas connu là-haut, dans le tribunal céleste, dans le ciel, tu es admiré de tous les malachim, ils adorent ce Honi à Me'agel. Moi, je t'aurais mis en quarantaine, en idouille. Il lui a dit comme ça, Shimon ben Shattah. C'était le beau-frère du roi de l'époque, Alexandre Yanaï. Et le frère de la femme d'Alexandre Yanaï, on a une rue. C'est la rue Shlom Tzion, à Malka, là où il y a le Bitou Aleoumi. Hein? Rappelez-vous, son frère, Shimon ben Shattah. Et il lui a dit, je te plus que la quarantaine. Mais c'est parce qu'on n'a pas etahta dvarim klapé mala. Tu as osé mettre comme ça, imposer à Kadosh Baruch Hu de cette manière l'ultimatum, un ultimatum comme ça. On ne parle pas. Mais si tu as répondu, c'est que tu dois avoir un zérout quelque part. Tu dois avoir un mérite. La même histoire est arrivée. Il y a plusieurs histoires comme ça. Hein, plein. Oui, il y a plusieurs histoires avec comme ça. Hanina ben Dosa aussi. Il y a plus. Et ce Honia Me'agel, non seulement lui, mais il avait un fils qui s'appelait Abba Hilkiah. Pareil, un tzaddik incroyable. On lui demandait la pluie. Et je ne vous raconte pas. Il y a des rabbins, ils sont allés, ils ont été envoyés par Rabban Hanan, ils ont dit, allez voir le fils de Honi, il s'appelle comment j'ai dit, Abba Hilkiah. Abba Hilkiah, allez le voir, il dit, la pluie. Ils sont allés travailler dans le champ, le pauvre. Shalom, à peine s'y répondait, ils sont rentrés. Bon, l'histoire là-bas, elle est un peu compliquée, je ne vais pas la raconter. Il rentre, sa femme, elle était bien comme ça et tout. Et eux, ils sont assis, il avait un peu de quoi manger, il leur a rien donné à manger à eux. Il leur a rien donné, parce qu'il avait très peu lui-même à manger. Et ça se fait pas, comment? Et après, il a dit à sa femme, oh là là, je sais pas, il faut voir là-haut ce qui se passe. Il est monté avec sa femme. Il est monté sur la terrasse, et il lui a dit, tu sais pourquoi ils sont venus, Ado, ces rabbins? Il a dit, je sais. Ils sont venus nous demander pour qu'on prie. Ils savent que mon père a honni comme ça, moi aussi me demande, pour qu'il y ait la pluie. Elle s'est mise dans un coin de la terrasse. Lui, il s'est mis dans un coin de la terrasse. Ils ont fait ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qui se passe? La pluie, elle s'est mise à tomber. Et ils descendent jamais comme si de rien n'était. Et bon, ils s'assoient. Bon, écoutez, vous voulez un peu d'eau, peut-être? Pourquoi vous êtes venus? Ils regardent les rabbins en souriant, ils se regardent comme ça, ils disent, pourquoi on est venu? On sait très bien pourquoi, vous savez très bien pourquoi on est venu. On est venu pour la pluie.
Il leur a dit, bon, mais on est pour rien. Ben, voyez, elle est tombée là, comme ça maintenant. Qu'est-ce que vous me demandez? Les rabbins ils ont dit, arrête. On a vu effectivement que la pluie elle est tombée parce que vous avez pris. On vous voit à travers la vitrine là-bas, là-haut. Les caméras de surveillance. Il y a des caméras de surveillance et tout. Ils ont dit, ah bon? Ils l'ont dit, oui, on sait que c'est vous. Et ils lui ont dit, en vérité, tu sais, je vais te dire, le mérite de ta femme est plus grand que le tien. Il leur a dit, pourquoi? Ils ont dit, parce que là où elle était ta femme en train de prier, les nuages ils sont venus de son côté à elle. Ils ont vu. Ils ont dit, ah oui, oui. Il leur a dit, vous savez, oui, c'est vrai. Et on leur dit, il leur a dit, vous savez pourquoi? Parce que quand il y a un pauvre qui frappe à la porte, moi, si je suis le seul à la maison, je vois un pauvre, je lui donne 10 shekels. Et peut-être qu'il va trouver un kiosque ouvert, peut-être qu'il va trouver un kiosque par où ouvert, le miskin. Ça veut dire qu'il va crever de faim jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose, d'accord? Mais ma femme, s'il y a un pauvre qui arrive, toc, 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 qu'est-ce qu'elle fait? Ah, tiens, j'ai fait des chaussons aux pommes. Vous en avez, monsieur? Voilà des chaussons et voilà des bambas et des biscuits. Et le type, il est content, il mange tout de suite. Il ne va pas crever de faim. C'est d'ailleurs arrivé une histoire avec Nahum Galzou, qu'un pauvre, etc. Enfin, je ne raconte pas, c'est triste. Vous n'avez qu'à étudier un peu la Torah. Hein. Et ainsi, il y a des rabbins, on demande à tout le monde de prier. Même du temps de Rabbi Anassi, le maître de la Torah écrite, de la Mishnah, de tout ce qu'on étudie là maintenant. Il y avait aussi une sécheresse. Comment on va faire? Normalement, c'est à lui de prier, oui ou non? Ah oui. Avec tout le monde, à lui. Et d'habitude, il étudiait la Torah, tu savais avec qui? Chaque Rosh Chodesh, comme aujourd'hui. Vous savez avec qui il étudiait Rabbi Yehuda Nassi? Avec Eliyahu An-Nabi, qui venait chaque Rosh Chodesh. Je ne sais pas ce qu'ils étudiaient, je me demande, mais ils étudiaient ensemble. Une fois, Eliyahu An-Nabi est arrivé vraiment en retard. Et Rabbi Yehuda il dit, qu'est-ce que c'est ça? Je t'attends depuis 8h du matin, tu arrives 10h30, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, je t'ai occupé. À quoi tu es occupé? Il lui a dit, ben, tu sais très bien que j'étais à la Me'arat Marpella, à la caverne des patriarches, là-bas, tu connais Hebron, où il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, il lui a dit, tu vas là-bas? Il lui a dit, oui. Ah, tu vas nulle part ailleurs? Il a dit, non, je crois que je vais à Ouman, moi, je suis pas fou. Je suis pas dingue pour faire la mégalomanie. D'ailleurs, la paracha de cette semaine, elle s'appelle comment? Elle est Toldot Noah. Noah. Et moi, je lis Elle est Toldot Nah. Oui, sans rigoler d'ailleurs, excusez-moi. Il lui a dit, j'étais où? En train de prier. Où est-ce qu'on doit prier d'abord? Chez nous, chez les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il dit, alors bon, tu as prié, ça va, reviens. Comment, toi, surtout Elion, tu connais par cœur, oui ou non, la Hamida? Le Kretchema. Il lui a dit, non, tu sais, moi, une manière de prier, c'est pas pareil, j'ai prié avec eux. Hein? Il lui a dit, oui. Je réveille Abraham, tu vois qu'il y a la résurrection des morts. Hein? Je lui lave les mains, après je le remets, il se rendort, parce qu'ils dorment. L'Ishene Afad, dans la prière, on ne dit pas qu'ils sont morts. Nos morts, ils ne sont pas morts. Ils dorment dans la poussière. À partir de laquelle Dieu a créé l'homme aussi. Après je réveille Yitzhak Abenu, je lui lave les mains, il fait ce qu'il fait, et je le remets. Après Yaakov. Alors il lui a dit, mais... Et pourquoi tu les réveilles pas les trois en même temps direct, et puis tu leur laves les filanit la tiadaïm? Il lui a dit, si je le fais, arrête, c'est un secret, je te le dis pas. Il lui dit, dis-le-moi. Si je les lève les trois en même temps, eh bien, il y a la résurrection des morts immédiatement, et tout ce que tu demandes, tu l'obtiens. Tout ce que tu demandes. Il lui a dit, pourquoi? Il ne lui a pas dit pourquoi, mais moi je sais pourquoi, et les rabbins, ils savent pourquoi. Parce que quand tu réveilles une seule valeur, ça suffit pas. Le hesed, l'amour gratuit. Quand tu réveilles la deuxième après, c'est la puissance, c'est le din, la rigueur et tout de Yitzhak. Quand tu réveilles le troisième tout seul, c'est la synthèse des deux, c'est le émet, la vérité et tout. Mais si tu les réveilles, les trois valeurs en trois vertus, c'est de la folie pure. Hein? Rien ne peut résister à la prière commune des trois patriarches. Alors tout ce que tu demandes, Rabbi Yehuda Nassi Nabi, dis-moi, bon, est-ce que sur terre il existe des personnages qui ressemblent à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Il nous dit bien sûr. Il dit qui c'est? Il nous dit c'est Rabbi Hiya que tu connais là-bas, et ses deux enfants, Yehuda Hezkiya, que d'ailleurs Rabbi adorait Rabbi Hiya et ses enfants, mais il ne savait pas.
Il lui a dit quoi? Eux, ils sont capables comme Abraham, Yitzhak, il lui a dit oui. Yallah, il envoie un SMS, comme ça on dit. Rabbi envoie un WhatsApp à Rabbi Haya. Tu viens immédiatement, toi et tes enfants, tes 2 enfants. Il vient, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, voilà, vous allez prier. Aujourd'hui, on va réunir tout le monde. Vous allez demander la pluie à Kadosh Baruch. Vous allez demander. Vous allez faire l'amidat comme il faut et tout et tout. On n'en peut plus. Il les a descendus dans la Théba, comme on dit, descendre. Ils se sont mis à prier les 3. Magin Abraham, bouclier d'Abraham. Tagibo, Léon Machim. Tac! Ils ont dit Mashivaroua. Le vent s'est mis à. Et la pluie s'est mise à tomber. À ce moment-là, il y a eu un rage, un tremblement terrible. Le monde a failli. Hein? Ils se sont arrêtés parce qu'ils n'arrivaient plus, ils étaient déstabilisés. Et là, dans le ciel, ils ont dit, qui c'est qui a révélé le secret en bas? Qui c'est qui leur a donné le secret à ces 3 là-bas? Ils ont dit, c'est qui leur a donné le secret, comment faire? C'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, ils ont attrapé les anges d'en haut. Eliyahu Hanavi, ils lui ont donné 60 coups de fouet de feu. Shitin, pulsin de Noura. Pulsin de Noura. Quand ils ont vu ça, Eliyahu Hanavi, il a dit quoi, je vais encore recevoir, j'en ai marre de tout ça, je voulais faire du bien. Il descend sur terre, parce que c'est après sa mort tout ça, enfin sa mort, après son sommeil. Soi-disant mort. Il descend et il se déguise en un ours et il fait peur à qui? À Rabbi Haya et ses 2 enfants, et tout le monde s'arrête de prier. Parce qu'il ne fallait pas révéler le secret de tout ça. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que la pluie tombe d'une manière tellement miraculeuse. Il fallait qu'elle tombe à partir uniquement de la prière et de rien d'autre, et non pas d'un secret qui a été donné à Rabbi Yehuda Hanassi et tout. On peut interpréter comme on veut, si vous voulez, cette histoire. À la limite, j'allais dire presque pour conclure, parce qu'on ne peut pas conclure, on ne peut pas. J'ai évoqué tout à l'heure Eliyahu Hanavi. Or, c'est un personnage vraiment ambivalent. Cet homme-là qui révèle maintenant les pluies et tout, cet homme-là qui révèle les pluies, maintenant, après sa résurrection à lui, c'est un homme, vous savez ce qu'il a fait de son vivant? Il a été à l'origine de la famine du pays d'Israël. Cet homme-là, c'est celui qui a arrêté la pluie. Un jour, Rabbi Eliyahu Hanavi, messieurs, lisez le livre des rois, chapitre 17 et 18, d'accord? Lisez-le. Eliyahu Hanavi, qu'on a connu ni d'Adam ni d'Ève, brusquement, comment on fait sa connaissance? Il se trouve en train de faire le Nihum Avelim, de faire la consolation des morts. Il se trouvait ni rien de moins que dans le palais du roi Ahab de son temps, le roi d'Israël, qui était un païen, un idolâtre. Ahab avait son grand copain qui s'appelait Hiel Betaeli, un monsieur qui s'appelle Hiel de Bethel. Et il pleurait, il y avait le Havel, la Velout, le deuil et tout. Et Eliyahu Hanavi, il arrive, il est assis comme ça, soi-disant pour faire aussi le Nihum Avelim. Et il les entend parler entre eux. Ahab dit, aïe, tu as vu un peu, tu t'es permis de construire un nouveau Jéricho, Yericho, alors que, comment il s'appelle, Yoshua, Josué avait interdit de reconstruire après l'affaire de Jéricho. Vous vous rappelez? Ils ont tourné 7 fois autour, les murailles sont tombées et tout. Et Yoshua a dit, malheur et maudit celui qui reconstruit cette ville. Il perdra l'aîné de ses enfants par les fondations et le plus jeune par la serrure et le manteau et la porte et tout. Or ce Hiel, il n'a pas pris en considération cette injonction du prophète de Yoshua, disciple de Moïse d'ailleurs. Et il s'est mis à reconstruire Jéricho. Et il a perdu au fur et à mesure qu'il construit, je ne sais plus, 7 enfants, je crois en tout. Depuis l'aîné jusqu'au dernier. Et il continue en dépit de voir tout.
Et alors Ahab et Hiel, ils sont là, et Eliyahu Nabi, il écoute leur discussion. Et finalement, entre eux, ils arrivent à convenir que quoi? Bof, c'est un hasard. C'est moi, ma décision, moi, Hiel, qui permet... S'ils sont morts, ces enfants, c'est par un hasard, et non pas la décision divine. Et Ahab lui dit, tu as raison. Tu as voulu construire ça, pas marché, tu as perdu. Bon, qu'est-ce que je te dis? Je te console comme je peux. Et Hiel lui dit, d'où tu sais que j'ai eu raison? Il lui a dit, bien sûr que tu as raison, parce que si l'injonction du, comment il s'appelle, du maître de Josué, qui c'est le maître de Joshua? Moshe Rabbeinu, dans le Kret Shema qu'on lit tous les jours, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Venatati, metarartechem be'itore umalkosh, si vous suivez mes commandements et vous adorez l'Éternel, je donnerai la pluie et tout. Hein? Et si, va'avatem Elohim, vesartem minaderer, mais si vous vous détournez de ma voix divine, alors, vesartem minaderer, hein? ונתתי אתה מסתכל בעיתור בחובה הסבתא דרניכם תורמנה את הצעסת בזכם לתרוע אכלת וסבתא ישם לכם פן יפתה לברך. Faites attention si votre cœur se détourne. Wa'abatem Elohim acherim, et que vous adorez des païens, vous adorez des idolâtries et tout. Wa'abatem Elohim ve'asar et hashamayim. Et je presserai le ciel qui donnera aucune goutte de pluie. Va cesser l'oïe matar, il n'y aura pas de pluie. Alors Ahab, il dit comme ça à Hiel, t'as raison, c'est un hasard, ça arrive, c'est pas à cause du bon Dieu. D'ailleurs, je te dis la preuve que le disciple de Moïse, il t'a dit ça, et ça vaut rien du tout, étant donné que même son maître, Moshe, il a dit ça vaut rien du tout. Et Eliyahu, il écoute. Il dit pourquoi? Et il a dit, ben, c'est évident. Regarde-moi maintenant, je suis un païen, c'est un juif le roi, je suis un païen, j'adore ceci, j'adore cela, j'adore les Ashéroth et les Baalim et tout. Ça fait un peu mon pays, comment il est beau. Tu as été à la campagne de Samarie, monsieur? Hein? Vous êtes allé au Carmel, monsieur? Est-ce que vous avez vu les beaux jardins qu'il y a à Shiloh? Vous n'avez pas vu les beaux jardins de Shiloh? Ainsi que les trucs les écologistes qui sont dans la ville de Shechem, de Naplouse actuelle. Tu as vu comme c'est beau, tous les arbres qu'on a, et toutes les fleurs et les plantes et les artistes, et la gnaviya, la tchakchouka et tout ça? Tu as vu? Donc tu vois bien que la décision de Moïse, sa malédiction ne nous est pas arrivée, en dépit du fait qu'on a été des païens. Qui c'est qui écoute tout ça? Eliyahu Nabi. On ne sait pas ce qu'il fait là, d'ailleurs c'est sa première apparition dans la vie ici, dans le texte du livre des rois, chapitre 17-18 là-bas. Il se lève. Vous n'avez pas connu Eliyahu Nabi, hein? Je vous jure, je ne sais pas moi comment je peux le comparer à qui. À qui je peux le comparer? Croyez-moi, c'est pas un khnoun, pas du tout. Plus que Moshe. C'est un canaille. C'est un disciple, vous savez de qui? De Pinhas. Pinhas ou Eliyahu. Il se lève et il dit Hay Adonai Elohim asher amadti imah. Sur la vie de Dieu, il jure sur la vie de Dieu, avec lequel je suis debout, j'étais debout avec lui et tout. Imi tal ou matar. Il n'y aura pas ni de rosée, ni de la pluie. J'ai essayé de l'imiter, j'ai pas réussi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Il a le koah. Mais vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. C'est Constantinois. J'ose pas dire quelle était sa nationalité. C'était certainement pas un Ashkénaze. C'est un des nôtres. Devinez. Et donc, comme il a fait ce serment, au nom de Dieu et tout, ce serment devait être appliqué. Qu'est-ce qu'il a fait finalement, Eliyahu Nabi? Je vous ai dit qu'il y a 3 clés qui appartiennent à Kadosh Baruch, oui ou non. La clé de la pluie, la clé de la résurrection et la clé de la naissance. Il lui a pris la clé de la pluie. Il a pris de force la clé de la pluie du bon Dieu. Et le bon Dieu, il a dit. Il a laissé faire. Il est parti. La suite de l'histoire, j'allais dire presque au prochain épisode, mais je vais la liquider rapidement. La famine s'instaure, c'est incroyable ce qui se passe et tout. C'est incroyable ce qui se passe.
Et il est poursuivi par Ahab, il se sauve, Eliyahu Hanavi, après avoir pris cette décision. Il se sauve et il se rend compte qu'au bout d'un an, 2 ans comme ça, lui aussi, il va crever de faim, puisqu'il y a la famine. Le bon Dieu, il l'envoie quelque part, il est quelque part dans un endroit qu'on appelle Nahal Kerit. Un vieil affluent comme ça, qui s'appelle Kerit. Il est fatigué, il est comme ça. Et un ange, il vient le réveiller. Il lui dit, tu as faim, hein? Il dit, oui. Sous-entendu, tu n'as pas honte, Eliyahu Hanavi. Moi, je viens de la part du bon Dieu. Tu ne te rends pas compte combien il y a de gens, de femmes, des enfants et de tout qui crèvent de faim en ce moment? Tu as décidé de la famine. Oui. La seule manière de te faire comprendre que ces gens-là, ils souffrent, c'est à toi de te faire souffrir. Tu as vu que dans quel état tu es? Oui. Bon, j'ai pitié de toi parce que tu continues ta mission, on va voir. Et il lui fait à manger. Il lui prend, il lui fait cuire avec des fruits qu'on appelle des non, pas avec des caroubes, des tomérim, comment on appelle ça? Des gomérim. Qui poussent comme ça, avec des fruits secs comme ça, tu l'utilises comme charbon, il lui donne à manger. Allez, lève-toi, il mange à peine, il se rendort et tout. Il lui dit, maintenant va-t'en. On va voir si tu as compris. Tu te rends compte de qui on parle? d'Eliyahu Hanavi que nous on chante tous les samedis soirs? Allez, va. Je vais t'envoyer quelque part, je te donne l'adresse. Où? Tu vas aller à Tzarfat. Ça ne veut pas dire la France, ça ressemble au mot Tzarfat, la France. En vérité, c'est la ville de Tzor, de Tyr, je crois. Il est allé là-bas. Tu vas aller à l'adresse suivante, va là-bas. Chez qui? Je vais t'envoyer chez une dame. C'est une veuve. Et elle a un enfant tout petit. Tu vas aller là-bas. Oui, je vais. Il va là-bas, il crève de faim. Qui? Eliyahu Hanavi. Il dit, madame, excusez-moi, j'ai faim. Elle dit, excusez-moi, monsieur. Moi, il me reste même pas 1 livre de semoule, hein? Remah solet. Il faut que je fasse un petit morceau de pain, avec un petit peu d'eau qu'on a comme ça. Et j'ai même pas de l'huile pour faire. Et à peine. Et je mange moi et mon fils, le petit, il a 2 ans, même pas. Et on meurt après, on n'a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il dit, Eliyahu Hanavi? Il dit, non, madame, vous allez cuire ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez me servir à moi le premier. Moi d'abord. À moi d'abord. Et elle dit, comment, mais... Il faut voir le texte là-bas, c'est très compliqué. Et donc? Elle fait à manger, et là-bas il est écrit, elle doit donner à lui et à elle. Mais en vérité, il y a un correctif là-bas. Ça veut dire, elle l'a donné à elle et à lui. On ne sait pas exactement. Oui. Peu importe. D'abord, je m'occupe de moi, après de toi, et son fils. Et il lui a dit, non, tu peux continuer à faire à manger. Et effectivement, un miracle a eu lieu. C'est le miracle de quoi? Que la marmite de farine, elle continuait. Elle versait de la farine, elle en avait encore. Elle versait de l'huile, il y en avait. Mais ça Hachemen aussi. Extraordinaire. La femme, elle était comme ça, quoi. Mais Seder, il a mangé et tout. Et voilà, il sort, et puis il va revenir un moment après, tout, je ne sais pas quand. Et brusquement, il retourne chez cette veuve, et il la prend, elle crie, elle hurle. Son enfant, il est mort. Qu'est-ce que c'est ça? Tu es venu pour montrer tous mes démérites et tous mes péchés à moi. Un tzaddik comme toi qui vient, c'est rien que pour montrer qui je suis. Mon fils, il est mort et tout et tout. Il lui dit, bon, ne vous inquiétez pas, madame, allez là-bas, tranquille dans votre chambre, et moi je m'occupe. Il s'occupe du bébé, il va à droite, de long en large, il met ses mains contre ses mains et ses yeux contre ses yeux et tout. Le bébé, il le ressuscite. On ne sait pas si le bébé est vraiment mort ou s'il a perdu connaissance et la respiration, mais c'est comme un mort pour elle. L'enfant retrouve la vie, il le prend et il le donne à la maman. Elle dit, à présent, je sais que Ata Isha Elohim, tu es un homme de Dieu. Ah, maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu. Atem Shalom, tout va bien. D'ailleurs, lorsqu'il a voulu ressusciter l'enfant, le bon Dieu a dit, oh. Il lui a dit comme ça, le bon Dieu. Dis-moi, tu as pris la clé de la pluie, il n'y a pas longtemps, Nachon? Et maintenant tu me demandes la clé de la résurrection. J'ai que 3 clés. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens
Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les juifs, les chrétiens, les musulmans et tout le monde. plus fort que moi. Que Eliyahu Hanavi, il est plus fort que le bon Dieu. Ça n'existe pas. Chez eux peut-être, mais pas chez nous. Toi, tu as 2 clés. Moi, il me reste qu'une seule. Tu me rends la clé de la pluie et je te donne la clé de la résurrection du bébé. Donc, il était obligé. Et il lui dit maintenant, monsieur, hein, tu vas aller. J'ai oublié de vous dire, quand il était là, affalé, là, devant le torrent de Kérit et tout, qu'il a. Hein, tu sais qui c'est qui l'ont donné à manger en vérité? Les corbeaux qui venaient de la cuisine de M. Ahab le païen. Tu sais pourquoi c'était des corbeaux? C'est exactement les mêmes corbeaux qui ont fait du mal à Noah quand il était dans l'arche de Noé. Tu vois, on fait un peu la paracha. C'est le tikkun du corbeau. Tu te rends compte, même les corbeaux qui étaient noirs, il a dit à Noé, ouais, pourquoi tu m'envoies pour que je crève et tout, hein, pour que tu vas prendre ma corbeille, sa femme. Il a cru qu'il allait lui prendre sa femme, la corbeille. Et bien, ce même corbeau qui est venu de là-bas et tout, regarde le tikkun des Orvim, qui l'ont donné nourrir à Ahab et tout. Après cette affaire, après l'affaire de la veuve et tout, il lui dit à Babalazé, ça y est. Mesdames et messieurs les Mlachim, vous allez inscrire Eliyahu Hanavi à la retraite. Il est licencié. Ah bon? Pourquoi? Laisse-le se balader, il se balade dans le désert et vous connaissez la suite. Dans le désert, pendant 40 jours, il marche 40 jours et 40 nuits. Avec la nourriture qu'il a mangée de cette bonne dame, il ne voulait plus manger, hein. Il ne pouvait plus. Il est arrivé dans la grotte où il y avait Moshe Rabbeinu, il y a combien de temps avant, d'accord? Là où Moshe était là pour avoir des révélations divines. Sur le mont Sinaï. Et là-bas, il entend un vacarme terrible, un tremblement de terre. Il a dit, c'est le bon Dieu qui est derrière le tremblement de terre. Parce que ça correspond à sa mentalité, à monsieur Eliyahu. Le bon Dieu a dit, non, le bon Dieu n'est pas derrière un tremblement de terre. Après, il voit du feu. Le bon Dieu est derrière le feu. Le bon Dieu n'est pas dans le feu. Après, il voit un vent violent et tout. Je sais pas, le bon Dieu est dans l'ouragan. Non, il n'est pas dans l'ouragan. Il entend une voix. Tu sais la voix de qui? La voix du silence. La voix du silence. Comme on dit chez nous dans les Pirkei Avot, Siag la Chochma, Shtika. La vraie barrière pour comprendre la sagesse, c'est souvent le silence. Très souvent, je me suis dit, avant d'ouvrir la bouche, je vous assure, bémet. Je réfléchis au moins 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes avant. Et il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il est derrière ce silence. Et c'est la leçon pédagogique que je t'enseigne, Eliyahu Hanavi. Tu reviendras un jour, et je vais te prouver que la résurrection des morts est terminée. Tu reviendras, et à ce moment-là, tu seras un autre personnage. Voilà pourquoi, Moraï Verabotai, le samedi soir, nous chantons Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, etc. Il va nous envoyer le Mashiach ben David. Vatem Shalom, Chem Shalom.